Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de l'assemblage de notre imprimante 3D Dagoma Disco Easy 200. Donc aujourd'hui nous allons passer à la suite avec l'assemblage de la structure. Donc il vous faut ici les deux pièces latérales et il vous faut ici un axe court. Voilà, donc il y a trois tailles d'axe, court, moyen, long, vous avez besoin d'un court. Ici nous allons prendre notre axe que nous allons passer comme ceci à l'intérieur. Voilà, vous le mettez bien à fond. On va faire la même chose de l'autre côté. Nous allons passer notre axe ici, comme ceci. Voilà. Donc, cette partie-là est installée. On va éviter de les serrer tout de suite. On les serrera après l'assemblage du reste de la structure. Ensuite, vous avez besoin de la face arrière, de 4 longues tiges et de 4 roulements. Vous prenez votre face arrière comme ceci. Vous allez insérer ici vos quatre axes. Alors, on a peut-être un peu trop serré les vis. Voilà, donc si ici l'axe a du mal à rentrer, vous faites un peu levier avec un tournevis plat sur le côté et vous forcez, ça doit rentrer complètement à fond. Donc maintenant, nous nous retrouvons avec notre pièce comme ceci. Cette partie-là à gauche, nous allons insérer 2 roulements sur chaque tige supérieure. Et nous allons serrer ici nos 4 vis. Nos 4 vis sont maintenant serrées. On va y insérer nos 2 axes du bas dans ces trous-ci, ici. Donc, vous présentez votre pièce comme ceci. Et on va glisser nos axes dedans, tout simplement. Nous allons ensuite y installer notre face avant, donc la même chose, on va y insérer nos 4 axes ici et serrer nos vis. Alors on va faire un peu de place peut-être en desserrant ici pour pouvoir justement avoir accès plus facilement à l'insertion de nos axes. Comme ceci, donc votre cadre est fixé, vous veillez à bien serrer à plat toujours pour éviter de vriller le châssis. Donc voilà, donc on a ici notre base qui est installée. On va ensuite serrer nos 2 vis ici de la barre diagonale. Donc vous prenez votre tournevis et vous serrez. Comme ceci, votre cadre est maintenant rigide et fixe, prêt à recevoir le reste de la machine. Ensuite, vous avez besoin de cette pièce-ci et de votre lecteur de carte SD. Donc ici, c'est le support de lecteur de carte. Donc vous ouvrez votre lecteur de carte SD qu'on va intégrer directement ici dans notre support. Donc vous prenez le lecteur dans ce sens-ci, vous le glissez, vous avez une gouttière ici, on le glisse dedans, comme ceci. Il va vous falloir appuyer ici et l'insérer complètement à l'intérieur. Ensuite, quand votre lecteur est bien installé, on va venir serrer une vis en 6 mm ici. Donc vous prenez vos vis courtes comme celle-ci et on vient l'insérer pour venir bloquer le lecteur. Comme ceci, voilà, votre lecteur de carte SD est installé. Il vous faut ensuite votre cache connecteur et votre connecteur 12 volts. Vous allez l'insérer comme ceci dedans, ici en biais, et on va venir ici le presser comme cela. Voilà, il a pris sa place. Ensuite, on va se munir des 2 autres caches latéraux. Alors vous voyez ici, vous avez une encoche spécifique. Donc cette partie-ci, sans accessoire, vient sur la partie droite de la face avant. Donc on va décaler ici nos bases. Et on vient fixer notre pièce, l'axe du bas vient se clipser ici, on fixe notre pièce comme ceci, voilà, vous la mettez contre ici à toucher le rebord et on va venir installer de l'autre côté notre lecteur de carte SD de la même façon. Comme ceci, ensuite nous allons ramener notre chariot et placer bien nos côtés. Comme ceci, voilà. Vous voyez, les caches latéraux sont installés. On va passer à l'installation des 2 autres caches latéraux. Donc cette partie-ci, on va venir y installer celui avec le câblage pour l'alimentation en 12 volts. Donc on vient passer comme ceci, toujours la petite encoche ici à l'intérieur. On passe comme ceci
Maintenant que ceci est fait, que nos caches sont installées sur les côtés, ce qu'on va faire, c'est qu'on a desserré un petit peu ici pour vérifier que la machine était bien fermée complètement. Donc on a reforcé un petit peu et on a resserré. Maintenant on va ici, vous voyez ici et de l'autre côté, ici au niveau de l'axe, on va resserrer les vis pour rigidifier toute la machine. Ensuite, nous avons besoin de notre moteur d'extrudeur, de nos deux parties d'extrudeur, de notre ressort et 3 vis de 25 mm. Donc ici, l'installation du moteur, cette fiche-là vient sur cette partie-là de la machine. Voilà, le moteur vient s'installer comme ceci. Donc vous insérez votre moteur comme ça et vous le placez. Nous allons prendre cette pièce-ci que nous allons installer comme ceci. Vous prenez vos 3 vis longues et nous allons venir serrer nos 2 premières vis. Comme ceci, vous serrez ces 2 vis de gauche. Nous allons ensuite retourner la machine. Comme ceci, vous prenez cette pièce-ci, vous prenez votre ressort. Le ressort vient s'installer ici à l'intérieur, comme ceci. Cette partie-là vient sur l'autre côté du ressort. Et nous allons installer notre dernière vis comme ceci. Voilà, votre extrudeur est installé. Donc cette pièce doit fonctionner correctement. Si c'est trop serré, vous desserrez pour que la pièce soit libre. Si c'est pas assez serré et qu'il y a du jeu, vous resserrez un petit peu. Donc voilà pour la partie de l'extrudeur. Nous allons passer maintenant à l'étape du plateau d'impression et du support de plateau. Donc vous allez récupérer ici vos 2 petites pièces ainsi que la grande. On va désolidariser l'ensemble. Donc ces 2 pièces-ci vont à l'arrière de la machine du côté de l'extrudeur. Vous allez fixer ici vos 2 pièces là sur les roulements. Cette pièce-ci vers l'extérieur comme ceci. Ces 2 pièces vont comme ceci. Ensuite, nous allons passer à la grande pièce, celle-ci. Cette pièce-ci, alors la pièce A, la partie A, va vers l'avant de la machine, comme ceci. Vous allez installer ici vos pièces sur vos roulements. Veillez à ce que les roulements soient bien à l'intérieur de la pièce et non sur le côté. Voilà, donc le roulement doit être bien installé comme ceci. Il ne doit pas dépasser, la pièce doit être bien fixée dessus. Ensuite, vous avez besoin de 4 nil stop, 4 vis tête fraisée. On va venir installer notre plateau ici, comme ceci, avec les trous que vous avez là. Nous passons notre nil stop dessous et nous allons venir visser notre plateau ici. On va juste presserrer pour l'instant. On va faire la même chose sur les 4 trous. Maintenant que vos 4 vis sont préinstallées, on va pouvoir serrer. Vous venez serrer à fond en croix comme ceci. Votre plateau coulisse correctement. Vous vous munissez ensuite de la courroie de 85 cm. Nous allons ici l'installer sur la machine. Donc vous prenez votre courroie, une extrémité, vous la passez ici dans les roulements au-dessus. Comme ceci, vous la passez là, la courroie va ressortir derrière. Nous allons ensuite la passer comme ceci autour du moteur et ici à l'intérieur. Voilà. Vous passez votre courroie ici comme ceci, je vais vous montrer juste après. Voilà, comme cela. Votre courroie doit être passée ici, vous voyez là-bas dans le roulement. Vous passez tout en dessous de cette barre centrale et entre la barre et le plateau. Voilà, vous avez ici vos 2 extrémités de courroie. Vous avez ici une partie A, une partie B. Donc la courroie ici sera la A, la courroie ici sera la B. On va ici prendre la courroie A qu'on va insérer. Ici il y a une encoche, on va l'insérer dedans. Et on la laisse dépasser d'environ 2 cm ici. Là, on va la descendre et venir la caler droite jusqu'ici. Comme ceci. La courroie B vient ici dans l'emplacement B. Elle va ressortir aussi de l'autre côté.
on va la tendre au maximum. Donc vous la tendez et en même temps vous descendez comme ceci votre courroie. Voilà, comme ceci. Donc votre chariot fonctionne à merveille. Voilà, il coulisse nickel. Donc votre courroie est tendue. On va maintenant prendre la courroie B qu'on va glisser ici dans la petite encoche prévue. C'est histoire de la fixer complètement et de l'arrêter. Comme ceci. Voilà, donc pour aujourd'hui, le plateau d'impression est installé, la courroie est tendue, le support ainsi que le lecteur de carte SD sont installés, les carénages. Voilà, donc la prochaine étape, ce sera la carte électronique avec les branchements de tous les capteurs, des moteurs, ainsi que la fixation des supports verticaux. Merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Dagoma, Asiatizobi, OSP Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.